13h à Koloma, bonsoir à tous. Voici les grandes lignes de cette édition. Visite du président de la délégation spéciale de Kaloum à la maison centrale de Conakry. L'objectif est d'apporter de l'assistance et du réconfort moral aux détenus. Et puis nous parlerons également dans ce journal des compétences des femmes guinéennes qui seront bientôt récompensées à leur juste valeur. Un programme appelé Compédium qui vient d'être validé par les autorités du pays. Et enfin, nous parlerons aussi du lancement à Boké de la campagne nationale de lutte contre la rougeole. Plusieurs enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés. Bonsoir à tous. Tout d'abord, signature ce lundi d'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'un cadre de concertation. Ce cadre regroupe autour du ministre du Budget, la Confédération générale des entreprises de Guinée, la douane nationale, la Chambre de commerce et celle de l'agriculture. Objectif, faciliter les échanges, sécuriser les opérations commerciales et les procédures douanières comme rapportent Falilou Diallo et Abdul Karim Fakita. À travers ce acte, la douane nationale, la Confédération générale des entreprises de Guinée et la Chambre de commerce, mais également la Chambre nationale d'agriculture s'engagent à la mise en place d'un comité de concertation. Le tout sous les auspices du ministère du Budget. Ce comité permettra de faire face aux défis actuels du commerce international et aux difficultés de dédouanement des marchandises en Guinée. Ce comité va être un cadre de concertation qui offre l'occasion non seulement de sensibiliser les opérateurs économiques et de prendre en compte leurs préoccupations, mais aussi et surtout d'envisager des mesures d'amélioration, d'accompagnement de l'administration des douanes dans le cadre de la mobilisation des recettes douanières. La signature de ce protocole aujourd'hui va démontrer un accent particulier de la volonté et l'engagement entier de l'ensemble de tous les acteurs privés reconnaissant les acquis du CNRD et du président de la République. Ainsi, des facilitations seront accordées au niveau des échanges, la sécurisation des opérations commerciales et des procédures douanières assurées pour les importateurs et exportateurs en activité en Guinée. Certes, nos responsabilités respectives sont grandes, mais il reviendra avant tout à l'État, à travers la douane, de garantir l'égale application de la loi à tous les opérateurs économiques et de répondre à leurs préoccupations dans le cadre du comité de concertation que nous mettons en place. Je voudrais vous exprimer mes remerciements au secteur économique pour le rôle qu'il joue dans la vie économique de notre nation. Je note avec une réelle satisfaction les bonnes relations de partenariat douane-secteur privé et vous invite à rehausser constamment la qualité de vos prestations en vue de mieux répondre aux attentes des usagers. Cet engagement entre la douane et ses partenaires, notamment les acteurs économiques, augure de belles perspectives pour une croissance économique durable en Guinée. Je le disais en titre, le président de la délégation spéciale de Kaloum était ce week-end à la maison centrale de Conakry. Objectif, apporter de l'assistance et du réconfort moral aux détenus. Une démarche hautement appréciée par les bénéficiaires et par l'administration pénitentiaire. Le point avec Alpha Kamara et Lancé Kamisoko. Suivez. En termes de logement, ce serait le dernier endroit que l'on aurait choisi pour un séjour. Pourtant, plusieurs centaines de nos compatriotes y vivent pour des raisons diverses. En cette période de pénitence, les populations carcérales de la maison centrale de Conakry reçoivent la visite du président de la délégation spéciale de Kaloum. Menu des vivres et non-vivres, Bangali Ayas Bangoura vient remonter le moral des Guinéens en conflit avec la loi. Nous venons à rencontrer une partie de notre population. La population carcérale fait partie de la population de Kaloum. Donc quand il est le moment, nous profitons aussi de venir les dire que nous sommes de cœur de penser avec eux. Et malgré la situation particulière, il faut poser des actes pour les rassurer. Ce geste s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation des populations sur le respect des droits des détenus en République de Guinée. L'acte est hautement salué par l'administration pénitentiaire. Penser à cette population vulnérable en cette période de pénitence, ça ne fait que nous réjouir. Alors le maire de la commune de Kaloum est le maire de cette population.
Alors s'il est venu ici, il est venu chez lui. On ne fait que lui dire merci et nous mettons davantage à sa disposition pour tout ce qu'il est en train de faire pour le bien de cette population. Monsieur le Président de la délégation, c'est ça, a décidé pour dire que vraiment c'est sa population. Et ils sont avec lui, ils sont sur son territoire. Il a de son devoir pour pouvoir les accompagner. Hein? Et parce qu'il y a toutes les couches là-bas. À l'occasion, les personnes en conflit avec la loi ont exprimé une doléance essentielle, la nécessité d'obtenir de l'aide de la mairie afin de leur faciliter l'acquisition des pièces d'identité une fois qu'ils auront purgé leur peine. La délégation spéciale de Kaloum a pris note et a promis d'explorer les moyens de collaboration avec les services municipaux afin d'apporter une solution concrète. Je le disais également en titre, bientôt les compétences des femmes guinéennes seront récompensées à leur juste valeur. Un programme dénommé Compendium des compétences féminines de Guinée vient d'être validé par les autorités du pays et les partenaires. C'est un outil de prise de décision en faveur de la couche féminine guinéenne. Mohamed De Camara, on t'écoute pour les détails. Une autre étape importante dans la mise en place du compendium des compétences féminines de Guinée. Avec cette validation du programme COCOFGI, le gouvernement accorde une importance capitale à cet outil qui va mettre en lumière les compétences féminines en République de Guinée. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un objectif commun, valider un outil stratégique qui sera à fort impact, destiné à transformer la gouvernance en Guinée en intégrant pleinement les compétences féminines dans les sphères de décision. Ce compendium est bien plus qu'un simple recueil de talents. Il est un levier d'émancipation, un tremplin vers une Guinée plus juste et plus inclusive. Le gouvernement et son partenaire PNUD se donnent les mains pour faire de cet outil de prise de décision une réalité. Le PNUD est convaincu que le développement humain durable ne peut être atteint sans la pleine participation de toutes les franges de la société, hommes et femmes confondus. C'est pourquoi notre institution est fière d'avoir accompagné l'élaboration et le développement de ce programme ambitieux. L'élaboration de ce document prouve toute l'attention que le gouvernement accorde à la promotion et la protection des droits des femmes de Guinée. Je témoigne donc ma gratitude à son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour sa vision de garantir les questions d'autonomisation et de bien-être des femmes et filles. Le compendium des compétences féminines de Guinée, COCOFGI, prend en compte toutes les compétences des femmes dans tous les domaines de la vie socio-économique du pays. Actualité oblige, suivons à présent les échos de la célébration du mois de la femme dans nos représentations diplomatiques au Qatar, où la fête a donné lieu à un échange entre le personnel de la chancellerie et des citoyens. Des ambassadeurs de pays frères ont été conviés à ces discussions. Ils ont animé des panels pour partager les expériences de leurs pays respectifs en matière de respect des droits des femmes, comme dit Makeme Dozo dans ce reportage. Le ton a été donné par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, Thiernosso, a rappelé à l'auditoire les réformes engagées par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour le respect et la promotion des droits des femmes. Aujourd'hui en Guinée et à la tête de plusieurs missions diplomatiques, les femmes occupent les postes de responsabilité les plus élevés. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer l'engagement indéfectible de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, à promouvoir les droits des femmes et soutenir leur autonomisation et leur participation dans la gestion des affaires de l'État. À titre d'exemple, les récentes nominations de chefs de cabinet des départements ministériels où 42% sont des femmes. Un exposé sur les conditions enviables des femmes guinéennes en présence de plusieurs invités. Les ambassadeurs des pays comme le Mali ou encore l'Angola et la République centrafricaine marquent leur admiration. J'avoue que c'est une belle initiative à encourager et à féliciter. Et si les autres pouvaient emboîter le pas pour faire de la même chose. Et c'est vraiment
un espace d'échange qui concerne l'émancipation des femmes, le rôle de la culture sur l'émancipation des femmes. Restons collés à nos valeurs, mettons nos valeurs en exergue, profitons de nos valeurs qui sont très très riches en Afrique comme partout dans le monde. Ainsi, nous pouvons atteindre les objectifs du millénaire à l'endroit des femmes. Au Qatar, ce n'est pas une journée, mais tout un mois que l'ambassade consacre à la fête de la femme. D'autres rencontres sont prévues conformément aux recommandations du ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, pour améliorer les rapports entre la chancellerie et les Guinéennes vivant dans ce pays. L'ambassade de Guinée en Italie a également célébré le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Les activités ont été marquées par la lecture du Saint-Coran et des communications sur les différentes initiatives remarquables du président de la République en faveur de l'émancipation de la femme guinéenne. N'est-ce pas, Amadou Touré commente les images de Mohamed Souma. C'est à travers la lecture du Saint-Coran que la communauté guinéenne établie en Italie a célébré ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Une initiative du personnel diplomatique sous l'égide de Madame l'ambassadeur Aminata Kobele Keita qui salue les différentes initiatives du président de la République en faveur de l'émancipation de la femme guinéenne. Le gouvernement guinéen a à sa tête le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, depuis son accession au pouvoir, a placé la femme au cœur de ses priorités. Cela a eu égard à son histoire depuis la lutte pour l'indépendance jusqu'à nos jours. La détermination, l'engagement et la résilience de la Guinéenne a toujours été magnifiée par les autorités guinéennes. La femme est le socle de la société. De ce fait, elle assure la croissance, l'éducation et garantit la stabilité du foyer. La célébration du 8 mars ici à Rome est aussi une occasion de communion entre ces Guinéens qui affichent une unité autour d'un idéal de paix et de prospérité entre les Guinéens à travers le monde. Quand on dit la fête de la femme, c'est pas seulement se rencontrer, rire, manger et tout ça là. C'est surtout la capacité de la femme, l'importance de la femme dans le milieu guinéen, je peux dire. Et que cette fête-là nous stimule et nous aide à aller de l'avant, vraiment. En gérant 4 autres pays en plus de l'Italie et en assurant la représentation diplomatique auprès des institutions comme le FIDA et le PAM, l'ambassade de Guinée en Italie est une institution stratégique pour le pays. Politique à présent, hors de la Guinée, le bureau du mouvement de soutien aux actions du président général Mamadi Doumbouya, dénommé Diaspora Lanhoundé, a tenu sa première réunion cette semaine à Paris. Au cours de cette rencontre, la stratégie de mobilisation de la diaspora guinéenne en Europe pour soutenir les avancées significatives enregistrées pendant les 3 ans de gestion des autorités du CNRD a été développé, nous dit Morlaï Moussa Nabi Kamara. La prospérité du pays, une affaire de tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs. Réunis en association, les membres du mouvement Diaspora Lanhoundé de France se retrouvent pour échanger sur la situation politique, économique et culturelle de leur pays. Face aux multiples initiatives de développement entamées par le président général Mamadi Doumbouya, les Guinéens résidant en France se retrouvent pour mettre en place un mouvement de soutien. On a mis en place une stratégie de mobilisation généralisée. Pour ça, en fait, on a besoin d'abord que les autorités, bien évidemment, du pays puissent nous venir en aide parce qu'on est déterminés. Nous, la diaspora, bien évidemment, on ne veut plus être à la marge de la situation. Et donc, sur ce point, nous aimerons être un vrai acteur, participer, accompagner le général Mamadi Doumbouya, justement, parce que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Et nous avons un président de la République qui aujourd'hui est soucieux de la nation, est soucieux pour le développement du pays. Et nous sommes dans cette optique. Et
Qui d'autre que la diaspora aujourd'hui pour soutenir ces projets-là? Nouvellement créée, la mission de ce mouvement est de mettre en place la stratégie de mobilisation de la diaspora guinéenne de l'Europe afin de soutenir le général Mamadi Doumbouya. La refondation de notre pays nécessite la mobilisation de toutes ces forces vives, y compris celles qui se trouvent au-delà de nos frontières. Nous croyons fermement que les projets initiés par le président de la République sont des leviers essentiels pour bâtir un avenir meilleur. Pour atteindre les objectifs de leur ambition, les membres du mouvement Diaspora Langoundé comptent aller dans d'autres grandes villes de l'Europe afin de regrouper les ressortissants guinéens pour le soutien des projets et programmes de refondation amorcés par les autorités du CNRD. Restons toujours hors de la Guinée. Fin à Toronto, au Canada, du forum international consacré à la promotion de l'exploitation minière artisanale et à la petite échelle de l'or pour un développement durable. Ce rendez-vous a permis à la délégation du ministère des Mines et de la Géologie de promouvoir les richesses minérales de la Guinée sur la scène internationale à travers des rencontres et des expositions. La délégation a attiré les investisseurs axés sur le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises du Canada. Notre envoyé spécial Saint-Martin, Francine Andulo, nous t'écoutons. Le stand de la Guinée au Forum international des mines de Toronto a été un succès, tant en termes de fréquentation que d'engagement avec les investisseurs. Les rencontres B2B ont ouvert des perspectives prometteuses pour l'avenir du secteur minier guinéen. Des brochures et des documents d'information ont été distribués, fournissant ainsi des données sur les opportunités et les défis du secteur minier guinéen. C'est l'Afrique et il y a beaucoup de minéraux, beaucoup, dans votre pays, Guinée, et les voisins. Visitez votre pays, je ne suis jamais allé en Afrique. La collaboration continue entre la Guinée et les investisseurs internationaux pourrait renforcer la position du pays en tant que leader de l'industrie minière en Afrique. À l'hôtel Toronto X, où était logée la délégation guinéenne, les investisseurs se succèdent. Ils expriment un intérêt pour des projets de développement durable et d'innovation technologique, ainsi que de renforcement des capacités des acteurs dans l'exploitation minière de la Guinée. L'objectif d'Untime Resources est de développer une mine industrielle en Guinée. On constate qu'il y a un fort potentiel dans l'orifère et c'est ce qui nous anime pour développer un projet qui soit porteur pour la Guinée. Et Untime Resources veut développer l'or, c'est là qu'est son expertise. Et donc c'est sur ce minerai qu'on veut focaliser nos efforts au cours des prochaines années. Des présentations sur les ressources minières de la Guinée ont été réalisées, mettant en avant les projets en cours et les incitations fiscales pour les investisseurs. La délégation guinéenne quitte Toronto avec l'espoir d'avoir accompli des prouesses. Les retours positifs ont été recueillis sur la transparence et la volonté des autorités guinéennes d'attirer les investissements étrangers. Merci à Martin. Retour à Conakry. Joséphine Koevogui fait partie des braves femmes qui font bouger le pays à travers leurs activités éducatives. Malentendante suite à une maladie, elle est institutrice de profession et enseignante à l'école des sourds-muets de Boulou-Biné, mais aussi traductrice en langue des signes depuis plusieurs années. Joséphine Koevogui fait de son handicap une force pour contribuer à l'émancipation de la couche vulnérable. Marwan Kamara et Yaya Silla. Malentendante suite à une maladie, Joséphine Koevogui est institutrice de profession. Diplômée de l'école normale des institutrices Eni Dekteminetaï dans la commune de Kaloum. Mère de 2 enfants, Joséphine est veuve et l'aînée de sa famille. J'ai fait 2 fois le bac, je n'ai pas pu l'avoir. Et finalement, je me suis orientée vers l'ENI, l'école normale des instituteurs. Après ça, j'ai commencé à faire le stage à cause de mon handicap. Je suis allée à l'école, j'apprends en langue des signes. Je suis restée là-bas
m'ont engagé comme contractuel temporaire. Après mon engagement, en 2005, j'ai commencé à travailler à l'école des sourds-muets. Actuellement, je suis veuve. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ma première a fini, mais elle traîne dans les rues par manque d'emploi. C'est elle qui est là. Le deuxième aussi prépare le bac. Je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de grande soeur. Donc toute la charge repose sur moi seul. Interprète en langue des signes du Conseil des ministres et des discours du président de la République sur les écrans de la RTG depuis plusieurs années, Joséphine Koivogi est spécialiste de cette discipline. Un métier peu connu mais qui permet aux personnes malentendantes d'être au même niveau d'information. Je ne suis pas né sourde. Et dans ma famille aussi, il n'y a pas de sourde. En 92, je suis devenu sourde par suite d'une terrible maladie. C'est ainsi que j'ai accepté d'apprendre la langue des signes, ça aussi malgré moi. Sinon, mon ambition était de faire le droit, c'est ce que j'avais opté faire. Donc j'ai accepté ce que je ne voulais pas, l'enseignement. Parce que le travail est dur, surtout à l'enseignement avec les sourds. Le travail est très difficile, mais l'information étant un droit pour nous, nous avons défendu cela en nous portant volontaires auprès de la RTG pour diffuser les informations en langue des signes. Après ça, pour la DCI, ça c'est l'initiative de Monsieur le Président de la République, Excellence Mamadou Doumbouya. C'est lui parce que lui a montré qu'il aime les handicapés. Vous voyez même la preuve, il y a des handicapés maintenant au CNT. C'est la première fois aussi dans l'histoire. Donc nous, on était même surpris parce qu'on n'a jamais travaillé directement avec les présidents. Joséphine fait de son handicap une force. Elle est enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbinet et habite au quartier Dixine. Cette dame d'une 50aine d'années éprouve des difficultés à rejoindre son lieu de service à Kaloum. La cause, un problème de communication entre Joséphine et les chauffeurs de taxi. Après plus d'1 heure à la plaque, elle finit par rejoindre son lieu de service où elle enseigne aux enfants sourds pour leur insertion au sein de la société. Au matin, je me réveille à temps. Quand je viens, je peux faire 2 heures de temps parfois à la plaque. Pourquoi? Mon problème d'handicap. Avant de comprendre que le véhicule va en ville, c'est déjà trop tard. Les gens sont déjà rentrés, donc je ne peux pas avoir la place. Donc si le chauffeur me fixe, là je peux avoir des idées, mais si le chauffeur ne fixe pas, c'est pas facile pour moi, donc je souffre, je peux durer là-bas. Et finalement, parfois, je finis par prendre la moto. Je ne peux pas aussi continuer avec la moto chaque fois 15 000 là, que j'ai aussi peur. Malgré son handicap, Joséphine est l'une de ces braves femmes qui apportent un plus au développement de la Guinée à travers l'éducation des enfants. Aujourd'hui, cette battante sollicite auprès des bonnes volontés et des autorités une assistance quotidienne en qualité de pilier de sa famille, surtout en ce mois de mars, mois spécial des femmes du monde. Troisième titre de cette édition, lancement à Boké de la campagne nationale de lutte contre la rougeole dans ce district sanitaire du pays. Plusieurs enfants de 0 à 59 mois ont reçu la dose de vaccin. L'objectif est de les protéger contre cette maladie très contagieuse. La mobilisation est effective autour de cette initiative qui va s'étendre sur plusieurs jours. Suivant Kerno Maroufba dans ce reportage. Dans le district sanitaire de Boké, l'une des 13 préfectures où est lancée la campagne de vaccination contre la rougeole, les sites de vaccination ne désemplissent pas. Partout, les enfants de 9 à 59 mois sont reçus par les équipes de vaccinateurs. Chaque enfant de cette tranche d'âge reçoit une dose de vaccin. Avec cette haute campagne contre la rougeole, les autorités sanitaires sont dans une vision qui est celle de l'élimination de cette épidémie. La population adhère. Parce que hier, moi, j'étais dans une communauté, j'ai vu les femmes aller dans les foyers d'autrui pour prendre les enfants pour se faire vacciner. Ça, c'est vraiment un atout. Ça veut dire que la communication a bien marché. Moi, à chaque fois que je suis informée d'une vaccination, je viens avec mes enfants. Parce que je sais qu'avec la vaccination, mes petits sont protégés contre cette maladie qu'on appelle rougeole.
Comme partout dans les 13 districts concernés par cette campagne, des équipes de supervision sont déployées par le programme élargi de vaccination. Dans le Kakandé, après 5 jours de vaccination, un taux de plus de 70% est obtenu. À date, le district sanitaire de Boké est à 73%, d'après les données présentées ce matin par le district sanitaire et le gestionnaire de données. Par endroit, on constate quand même qu'il y a un peu d'insuffisance en termes de communication interpersonnelle, mais c'est quelque chose au fur et à mesure que les superviseurs corrigent sur le terrain. Et l'engouement est là, il n'y a pas énormément de réticence. Ça veut dire que vraiment la sensibilisation au niveau du district sanitaire de Boké est passée. Cette campagne de vaccination contre la rougeole dans ces 13 districts sanitaires du pays va se poursuivre jusqu'au 13 mars sur le site déjà identifié dans ces localités. Sport à présent pour parler du football féminin en Guinée qui éprouve d'énormes difficultés pour son développement. Le manque de compétition dans ce domaine constitue un facteur majeur qui empêche les jeunes filles de s'épanouir pour une carrière internationale. Une problématique qui impacte négativement les résultats des sélections nationales. Abdoulaye Diallo nous en dit plus. Écoutons-le. La Guinée est l'un des pays précurseurs du football féminin en Afrique. À date, cette entité du Curon bat de l'aile. Les filles ont du mal à faire carrière par manque de compétition locale. Pour cette saison, les clubs n'ont joué que la phase aller depuis des mois. Les joueuses se contentent des entraînements dans les quartiers. Conséquence, les sélections nationales sont toujours éliminées pour les joutes internationales. Et ce manque de championnat, comme vous venez de le dire, est un frein pour le développement de ce foot parce que nos filles regorgent assez de talent, mais ce qui fait que souvent, nos équipes nationales, on a souvent des problèmes quand on ne joue qu'une phase et souvent quand on rencontre des pays mieux organisés que nous, c'est l'échec qui se présente parce que nos filles ne compétissent pas régulièrement. Le fait de rester sans compétir pousse certaines footballeuses à s'expatrier dans des pays limitrophes pour exercer leur passion, en dépit des conditions précaires. Pour inverser la tendance, des personnes ressources s'engagent à accompagner ces filles. C'est le cas de l'ancien vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Sega Diallo soutient désormais l'AS Bolonta, créé en 1996. Ces pensionnaires alternent le football avec les études ou des métiers de leur choix. Dans quelques années, on espère pouvoir sortir des internationales, mais aussi des diplômés en informatique, en coiffure, dans différents métiers. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que leur passion du football ne puisse pas les empêcher de développer leur avenir à côté. Le football, je l'ai choisi depuis à l'enfance. J'ai déjà fini les études. J'ai fini l'année passée. Donc, du coup, j'ai accompagné le football avec les études. En fait, je ne les ai pas abandonnées. Je vais être professionnel, je vais jouer dans des grands clubs. Pour son épanouissement en Guinée, le football féminin a besoin d'une organisation à la base avec une attention particulière des autorités. De son côté, la FIFA en fait du football féminin l'une de ses priorités avec un taux de 30% de sa ligne budgétaire pour l'accompagnement des fédérations nationales. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Marie-Angélique Bangoura sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.